Ah. Bouri Kissé, El Hadj Mor, merci d'être là. On commence dans 5 minutes. On commence dans 5 minutes. On commence dans 5 minutes. Merci à tous ceux qui sont là. Moussou Konegay, Oumoul Badinamboy, comme d'habitude, Oumoul, merci de ta fidélité. El Hadj Mor, Bouri Kissé. Bonsoir à vous, Amdi Sam. Sissao, je ne t'ai pas vu ces temps-ci, qu'est-ce qui se passe? Moussou Kone, Oumoul Badinamboy, Boris, bonsoir à vous, Constant Olivier Sagnan. On va parler de port vestimentaire en entreprise ce soir. Katichini Gomez, depuis ISM Ziguinchor, On commence dans quelques instants, mes amis. Papal, Ndiamoufal. Si ça, qu'est-ce qui s'est passé ces jours-ci? Je ne te vois plus. Ridal Bey, Mamor Bey. Ramandao, merci Raman, merci d'être là. On commence dans quelques instants. Très bien, merci à vous. On commence dans quelques instants. Astou Gueye. Merci. Merci Fatoumata Kabadjaki, tu es ma soeur. Toi, tu es ma soeur. Parsek, merci pas mon frère. Merci à vous. Madame Sek, Sonia. Merci tout le monde. On commence dans un instant. Ah, Amadou Bamba. Day ñëw fi Ndiaye, day ñëw fi, merci. Bonsoir tout le monde. Ravi de vous retrouver comme tous les lundis et jeudis pour parler du marketing. Voilà. Aujourd'hui, je n'ai pas eu le temps de me préparer. Je suis venu directement du bureau et direct au studio avec Aram qui va nous accompagner ce soir. Bon, je vous l'avais dit, chose promise, chose faite. Je vous avais promis un live spécial. Est-ce que vous me recevez? Est-ce que vous me recevez correctement? 2 oui en avance. Tamsir, merci Tamsir Mbow, Cathy Ndao, Madigen Dien, Madigen depuis Dijon. Madigen, nous attendons la moutarde de Dijon. Ndeynovi, Aminata Ba, merci à vous. J'attends 2 oui. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là, mes amis? Est-ce que vous me recevez correctement et on commence?
Merci, j'ai 3 oui. Merci beaucoup. Donc tout le monde me reçoit. Je vous l'avais promis, je disais tout à l'heure, la tenue vestimentaire est quelque chose de très important. Surtout pour vous qui partez au travail tous les matins. Des fois, vous passez 30 minutes à choisir votre tenue vestimentaire. Qu'est-ce que je vais porter? Est-ce que je vais porter cette chemise? Est-ce que je vais porter ce haut? Est-ce que je vais porter ce pantalon? Est-ce que je vais porter cette jupe? Quelles chaussures vais-je porter? Quelle cravate? Amadou Bamba depuis Durban, il a toujours un problème de cravate lui le matin avant de sortir de chez lui. Mais Ami Baye, merci beaucoup. Aujourd'hui, nous allons parler de tout ça. Comment s'habiller au bureau. La tenue vestimentaire, pour les hommes, la chemise. Quelle chemise porter? Quel costume? On avait parlé des 7C, on avait parlé de l'importance de la tenue vestimentaire. Oumi Kébé, depuis Thiès. Permettez-moi de reprendre la phrase de feu Ahmed Bachir Kounta. Ahmed Bachir Kounta nee na jamonoy baat bu gàtt gileem day xam boppam foo xamante ne bii su fa mbonaat dee jaar la loosam damm jamono bu fa dee jaar war naa def ndànk lool. Le mécanicien de Cheikh Ahmed, ça fait presque un mois que je ne te vois plus. J'allais même t'appeler ce soir. Ibou Aïdara, mon frère, Mikebe, merci à vous tous. Merci Bachir, yalla yéram xare la aljana. Je suis avec Aram. Aram est professeur de relooking dans beaucoup d'instituts de la place. Certains, en voyant son nom, pensaient à Aram Choi. J'ai vu Ndenyovi qui me dit pourquoi Aram Choi. Mais bon, c'est la même chose. Aram est professeur de relooking. Chamet Tidiane, nous allons parler de tenue vestimentaire. Aram, je vais donner la parole à Aram, mais avant cela, je vais vous présenter le menu de ce soir. Nous allons parler respectivement de l'importance de la confiance en soi. Je vous l'avais dit, un jour, on ne croit qu'en ceux qui croient en eux. Après la confiance en soi, nous allons parler des types de morphologie. Des types de morphologie, n'est-ce pas, Aram? Après les types de morphologie, nous allons parler du maquillage, comment se maquiller avant d'aller en entreprise. Et nous allons parler des couleurs. Quelle couleur choisir? Est-ce qu'on doit s'habiller en noir? Est-ce qu'on doit s'habiller en blanc? Est-ce qu'on doit s'habiller en rose ou en bleu? Bon, merci. Aram, je vous donne la parole. Elle va se présenter. Aram, présentez-vous à nos followers qui sont nombreux à vous suivre à travers le monde. Merci, Cheikh Ahmed Tidiane depuis Tivaouane. Merci, Ndeye Diouf. Voilà. Aram. Merci à M. Sek tout d'abord. Et je remercie tout le monde qui est en train de nous suivre. Donc, comme il l'a si bien dit, nous allons parler de la confiance en soi. Parce que c'est la première chose qu'une femme ou un homme, peu importe, doit avoir. Il faut toujours avoir confiance en soi. Parce que des fois, on dit une femme n'est pas belle. Non, moi je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que tout le monde a quelque chose de beau en soi. Il faut juste savoir mettre ça en valeur et ça passe. Donc, des fois, je dis à mes élèves, ayez confiance en vous. En faisant quoi? Chaque matin, vous vous mettez devant votre miroir. Vous vous dites, je vais voir ce qu'il y a de laid chez moi ou ce qui n'est pas beau chez moi. Mais il faut aussi que je vois ce qu'il y a de beau chez moi. Il existe le volume. Alors, oui. Alors le volume, merci. Donc, je disais, toujours de se mettre devant le miroir. Moi, c'est mon conseil. Le matin, je me mets devant mon miroir. Je dis, aujourd'hui,
je ne me sens pas bien. Je ne me sens pas bien du tout dans ma peau, mais je vais voir ce que je dois mettre en valeur pour que ça ne se voit pas. C'est ce qu'on appelle avoir confiance en soi. Alors, il existe le volume. Oui, parce que quand on n'a pas confiance en soi-même, on aura beau vous complimenter, ça n'ira pas. Moi, je me dis, je peux porter n'importe quel habit, mais j'essaie de mettre ça en valeur en faisant quoi? Un petit maquillage, tout simple, de jolis bijoux, tout raffiné. Pas extravagant, quoi. Tout raffiné. Le matin, je mets un peu de rouge à lèvres. Le rouge à lèvres, ça me rend belle. Ça me rend belle. Même si je ne suis pas complètement maquillée, le fait de brosser mes sourcils, par exemple, et de mettre un peu de rouge à lèvres, et là, je me dis, je suis belle, je suis la plus belle, et je me comporte comme telle. J'intègre ça dans mon esprit. Et mon corps suit ça. C'est tout. Je me rappelle quand j'étais un peu plus jeune, je disais que j'avais deux pieds gauches, par exemple. C'est ce que je me disais. Je disais, j'ai 2 pieds gauches. Mais je mettais le matin, quand je me levais, je me faisais belle. Dans la maison, sans pour autant sortir. Je me faisais belle. Je mettais de hauts talons. C'est comme ça que tout le monde me connaît d'ailleurs. À l'école où je faisais ma formation, on m'appelait Aram Tchapé, pour me différencier des autres étudiantes. Là, je disais tout le temps, je ne vais pas accepter d'être moche. Il n'y a pas de fille moche. C'est juste la manque de confiance en soi. Et ça, c'est pas bien. Merci Aram. La confiance en soi, Aram disait tout à l'heure que toutes les femmes sont belles. Ça me rappelle la célèbre phrase de Christian Dior qui disait qu'une femme avec de jolis talons n'est jamais laide. Une femme avec de jolis talons n'est jamais laide. Aram avait l'habitude de porter de hauts talons et ses camarades de classe l'appelaient Aram Tchapé. Aram Tchapé, parlez-nous de la confiance en soi. La confiance en soi. C'est quoi la confiance en soi? La confiance en soi, c'est ce que je disais tout à l'heure. Se dire dans la tête que moi, je suis la plus belle. Et quand on se dit que moi, je suis la plus belle, on ne regarde pas ou on n'écoute pas ce que les gens disent de nous. On se considère comme la plus belle. Et c'est tout. D'accord. La confiance en soi, c'est de dire dans sa tête que je suis, pour les hommes, le plus beau, le plus élégant, et pour les femmes, je suis la plus belle. Bon, nous venons de voir la confiance en soi. On ne croit qu'à ce qui croit en le disait l'autre. Alors, on va maintenant parler des types de morphologie. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler des types de morphologie? Oui. Moi, je vais mettre ma cravate. Vous voyez, elle va surtout s'appesantir sur la tenue vestimentaire des femmes. Mais moi, je porte ma cravate, une cravate bien nouée. Et le premier pas serré dans la vie, disait Oscar Wilde. Aram, donc je vous donne la parole. Parlez-nous des types de morphologie. Donc, pour les types de morphologie, on en a 5. Nous avons 5 types de morphologie. Elle va parler, moi je reformule pour vous. Nous avons 5 types de morphologie. Elle va nous parler des types de morphologie et comment chaque morphologie, c'est ça, va s'habiller. Oui. Voilà. Parlez-nous du premier type de morphologie. C'est la morphologie en I. La morphologie en I. Voilà. I. I. A-O-I ou Y. I. Trait, un point dessus. La morphologie en I. On va d'abord les répéter, on va d'abord les citer, une à une. Après avoir cité les types de morphologie, on va maintenant... ça passe pas. S'il vous plaît, est-ce que vous me recevez? Je vois un message là. Oups, ça passe, chers internautes. Ahmadou, il faut revoir. Revoyez votre connexion, apparemment ça passe très bien. Dembo, Papito Boy, mon frère. Papito, toujours bien habillé. Salif Keneme, toujours bien habillé. Docteur Boulez Beyz, toujours bien habillé. Ahmadou Bamba, toujours bien habillé. Le grand marabout. Michel Baké. Fafal, merci à vous.
vraiment sont des personnes élégantes. Les personnes élégantes, si je dis personnes élégantes, je pense au Congo. Au Congo, la sapologie. Oui, cher Tigan, merci à vous tous qui êtes là. Alors, parlez-nous des types de morphologie. Il y avait la morphologie en I. Ensuite, En haut. A. 2. La morphologie en O. O. C'est qu'il n'y aura pas un A. Mamita Sall, merci d'être là. Constant Olivier Sagna depuis Ziguinchor, merci à vous. Nous avons la morphologie en I, la morphologie en O, En triangle. la morphologie en delta, en triangle. En triangle renversé. Nous avons la morphologie en triangle renversé Et la triangle en sablier. et la morphologie en Sablier. sablier. Sablier, c'est ça ou sablier? Ça, Voilà. Bon, alors dit, je la cite. Nous avons 5 types de morphologie. La morphologie en I, la morphologie en O, la morphologie en triangle. Salut Gagne, merci beaucoup, merci Salut. La morphologie en triangle renversé et la morphologie en sablier. Alors, développez. Donc, pour la morphologie en I, Passez à la caméra si possible. la morphologie en I, c'est la morphologie, comme vous l'entendez, en I, sans forme. Oui. Donc, mais pour la morphologie en I, c'est comme les mannequins qui sont très chanceuses. Parce que elles peuvent tout se mettre. Tout. Tout. C'est pas parce que je vais pas dire qu'elles sont minces, non. C'est leur forme. Tout est comme ça. Mais elles peuvent plutôt tout mettre. C'est leur chance. Donc, si on a une morphologie en I, on peut tout mettre. On peut tout mettre. Une robe, Oui. un haut, Oui. jupe, pantalon, on peut tout mettre. Oui. D'accord. Parmi les morphologies, quelle est la morphologie qui ne peut pas tout mettre? Et étant donné qu'elle ne peut pas tout mettre, qu'est-ce qu'elle doit mettre? Comme par exemple, Vous disiez tout à l'heure que les I sont chanceux. elles sont chanceuses. Qui a moins de chance parmi les 5? La morphologie, moi je dis que c'est comme je disais, ça nous revient, la confiance en soi-même. D'accord. Donc, qu'on soit en I, en O, l'essentiel c'est d'avoir confiance en soi. Confiance Si on en a soi. confiance en soi, tout passe. Ouais, non, il y a quelque chose, il y a des choses qu'il faut mettre ou ne pas mettre. D'accord. Donc, mais C'est celui le qui est. fait de mettre en valeur quelque part, soit c'est le haut ou le bas. Ou le milieu. Ouais, ou le milieu. D'accord. Vous comprenez ce que je veux dire? D'accord. Bon. Donc, par exemple, la morphologie en haut. Si c'est la morphologie en haut, elles sont carrément rondes. Bon, je rappelle qu'elle est en train de développer le côté féminin. Donc pour les femmes, donc ce qu'elle dit c'est plutôt pour les femmes. Ouais. Voilà, d'accord. Donc morphologie en haut. En haut. D'accord, on y va? Donc, pour la morphologie en haut, on est carrément ronde. Donc, pour mettre en valeur quelque part, si on veut mettre sa poitrine en valeur, on doit mettre quelque chose des couleurs vives. Comme orange, Orange, rouge. rouge. Là où on veut rétrécir, parce que le noir, il faut mettre du noir. Parce que le noir, ça rétrécit. Le noir, ça donne l'air d'être un peu rétréci. Donc, si c'est sa poitrine qu'on veut mettre en valeur, on met quelque chose de vif. Si c'est ces formes d'en bas qu'on veut mettre en valeur, c'est là où c'est en haut qu'on doit mettre le noir. D'accord. Donc la partie qu'on veut mettre en valeur, on l'habille en couleur vive. Oui, en couleur vive. Et l'autre partie qu'on veut moins dévaloriser, qu'on veut cacher si vous voulez, qu'on veut rétrécir, on va la cacher avec le noir. Ouais. Par exemple, si j'ai une forme en haut, si je veux mettre en valeur ma poitrine et que je veux porter du rouge et du noir, je porte par exemple un bas, une jupe noire, Noir, oui. et en haut je mets
au rouge. Rouge, ouais. Ou bien une chemise rouge. Bon, pour votre cas, j'ai vu que vous portez un pantalon noir. Alors, apporte un pantalon noir. Pourquoi vous avez porté un pantalon noir? Qu'est-ce que vous voulez mettre en valeur? Vous êtes I ou O? Je suis pas I, je suis pas O. Bon, on verra l'autre cas. Bon, est-ce que vous me comprenez? Si on veut maintenant mettre en valeur la partie du bas, Oui. toujours on veut rester dans le rouge et le noir. On va porter une jupe rouge ouais. et le haut, Noir. ce sera noir. Oui. D'accord. Bien, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, merci mon frère Ibou Ibrahima. Badara Diop, le grand professeur. Kati Sam, Moustapha Si, je rappelle que je suis avec Aram Choy, professeur de relooking. Ndiaye Métis, Ahmed, Maestro Ba, mon frère Sega. Sega, merci beaucoup. N'oubliez pas de partager les vidéos. Mes amis, vraiment, si j'ai quelque chose à vous demander, je ne vous demande pas de partager mes vidéos en français, mais surtout les vidéos que j'ai fait en Wolof pour nos parents du Baol. Chacun d'entre nous a un petit frère, une nièce, un neveu, un grand frère, un oncle qui fait du commerce. Les vidéos que je suis en train de faire sont très utiles pour ces personnes-là. Ce sont des vidéos courtes qui leur enseignent en quelque temps comment réussir. Et vous savez, si ces personnes-là réussissent, vous n'aurez plus à leur offrir de l'argent. Le prophète disait, apprendre à pêcher, c'est mieux que d'offrir du poisson. Donc partageons ces vidéos-là. Vraiment, je vous demande, s'il vous plaît, partagez surtout les vidéos que j'ai fait en Wolof. Il y a beaucoup de jeunes dans ce pays qui travaillent, qui ont du courage, qui se lèvent à 5 h du matin, qui vont au boulot. Mais malheureusement, ils ne savent pas comment s'y prendre. Ils ne maîtrisent pas les techniques de vente. Ils ne maîtrisent pas les techniques de gestion. Je vous demande vraiment, ça c'est ce que je vous demande, rien d'autre, de partager ces vidéos-là que j'ai fait en Wolof. S'il vous plaît. Le reste maintenant, c'est gratuit. Faites ce que vous voulez. Si vous voulez partager, partagez. Mais surtout les vidéos que nous faisons en Wolof. Vraiment, ngir yàlla, maa ngi leen di ñaan vidéo yi ñu def ci Wolof ngeen partager pour le maximum possible. Parce que xale yooyu ngeen di jox seen 50 000, seen 100 000 par mois, suñu xamee ni ñuy liggéey rek dootu leen joxe ci xaalis. te loolu yéen lay arrangé d'abord avant may arrangé man. te man bu ngeen amee rek mel na ni am na. Partager une vidéo yi ñu def ci Wolof ngir xale yi. Même si vous ne pouvez pas partager, si vous avez un compte, vous avez 5 minutes pour faire des choses. Là, vraiment, je vous le demande. Merci à vous tous. Aram, on était à la morphologie en haut. La morphologie suivante. La morphologie suivante, c'est la morphologie en triangle. En triangle. Oui, la morphologie en triangle. C'est les gens qui sont petits en haut. Et là, ils ont de généreuses formes. D'accord. Et ces personnes-là, comment elles doivent s'habiller? Ces personnes-là, elles peuvent mettre quelque chose de large là-haut pour un peu élargir comme les épaules. Avec des épaulettes? Oui. Elles peuvent mettre des hauts qui ont des épaulettes ou des vestes. Des vestes, oui. Ouais. Et au bas? Au bas, elles mettent ce qu'elles veulent. Ce qu'elles veulent. Mais en bas, ça reste toujours généreux. Oui, toujours généreux. Des fois, on peut rétrécir. Est-ce que ce que tu avais dit reste valable? Quelque chose. Porter du noir pour cacher un peu, pour rétrécir, c'est valable? Oui, ça reste valable. Ça reste valable. Donc, si vous avez des formes très généreuses pour les cacher, portez du noir. Mais attention, c'est pas la même chose avec les Européens. Parce que les Européens, non, nous sommes en Afrique. C'est ça. Elles n'aiment pas montrer leur forme. Alors qu'ici, en Afrique, on veut montrer ses formes. C'est sûr? Oui. Les Africains veulent montrer leur forme. Bon, la morphologie en Jeanne Mané, merci d'être là avec nous. Madoula Issa depuis la Guinée, merci à vous tous. La forme en triangle inversé, c'est la morphologie suivante. La morphologie suivante, comme on le dit ici au Sénégal, on dit qui de faire nagekaw. D'accord? Nagekaw. Forme nak la yor ci kaw. D'accord. Donc, ne pas dire l'autre terme. Non, vas-y. Non, les filles savent. Bon, vas-y, on ne sait pas, les garçons. Non. Bamba Moubaïkari, merci Bamba. Ndiaye. C'est un peu déplacé. M'a dit, non, on est en Afrique, vas-y, on y va, on est en marketing, on vient de déplacer le marketing.
On y va? On dit gros soutien, petit, c'est des... D'accord, ok, Donc, d'accord, très ça, bien. ouais. Mhm. Donc là, il faut toujours mettre, comme là, c'est plus large. C'est plus large. Ouais, il faut rétrécir. Mais ce que tu avais dit tout à l'heure, une forme qui est de nagué. Dafa nagee kaw, oui. D'accord, de nagué comme. Dafa nagee kaw. D'accord, Donc il faut rétrécir le haut en et mettre en faisant quoi? des choses plutôt moulantes. Des choses moulantes. Des choses D'accord. moulantes. Mhm. Très bien. Là-haut, pour Mhm. rétrécir, ou mettre le noir toujours. Et en bas, on met quelque chose de large. Donc si je vous comprends bien, le noir est obligatoire pour la... Pour, Non, c'est pas trop obligatoire. On peut mettre noir comme on peut mettre moulante. C'est pas obligatoire. D'accord, d'accord. Mais pour les formes en haut, c'est souvent obligatoire. C'est Parce souvent... que ça les aide. Si au contraire, je veux dire, comment dirais-je? Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez les ajouter en commentaire. Bambo Apollinaire Goudiaby depuis Ziguinchor, Ibrahima Diop, Mangessa, Pauline Gomis, Pauline, ma soeur, Cheikh Abdou Khadir Cissé, Cheikh Abdou Khadir, merci. Cheikh Abdou Khadir, j'attends toujours. Vous comprenez ce que je veux dire? Fatou Bintou Koumbala, on y va? Donc, à la place, elles peuvent mettre les gaines, si elles se portent les gaines, les formes en haut. Les formes en haut pour porter les gaines. Les gaines. Professeur Bolop, Pour respect. avoir l'air de la morphologie en sablier. Un sablier. Ouais. Fatou Garmi, ma soeur, merci. Donc, nous avons vu la morphologie en I, la morphologie en O, la morphologie en triangle normal, la morphologie en triangle inversé. Et est-ce quelle morphologie? La morphologie en Sablier. sablier. Si on a une morphologie, bien si une fille a une morphologie en sablier, qu'est-ce que vous lui conseillez? Comment elle doit s'habiller? Elle aussi, on peut dire qu'elle peut mettre presque tout. Elle peut mettre. Laissez là, merci. Mhm. Parce que c'est ce qu'on appelle la taille Coca-Cola. Donc la taille Coca-Cola, c'est joli. Elle a taille soutenue. La taille Coca-Cola, Mhm. c'est joli. Donc elle peut tout mettre sauf les choses trop décolletées. Trop décolletées ou une jupe courte. Des choses trop décolletées ou Trop décolletées avec quelque chose de court. D'accord, Ouais. d'accord. Est-ce qu'elle peut porter une mini-jupe? Elle peut porter une mini-jupe. En Mais entreprise, est-ce qu'on peut porter des mini-jupes? non, pas en entreprise. Non, Non, nous sommes en entreprise. En entreprise, ah, d'accord. On est en Ah entreprise. d'accord. Ça, tu le sais. Je Eh, Wassar, vais merci. oublier, je m'excuse. Fat Alinda, on Ah, je m'excuse, est là. Bon, je rappelle que tout, on ne parle pas de la tenue à porter chez soi. Ouais, chez soi, ouais. Ou bien lorsqu'on travaille à partir de son domicile. Ah ouais. Lorsqu'on doit aller au bureau, D'accord. comment chacune de ces formes-là doit s'habiller? Donc, un résumé pour ceux qui nous suivent. La morphologie, elle a dit que nous avons 5 types de morphologie. La morphologie en I, la morphologie en O, la morphologie en triangle, la morphologie en triangle inversé et la morphologie en sablier. Aram, je rappelle qu'elle est professeure de relooking. Elle va reprendre les différentes morphologies et va vous dire comment chacune d'elles doit s'habiller. Aram, nous vous écoutons. Donc, pour la morphologie en I, comme je disais tout à l'heure, elles peuvent tout se mettre. Parce que ça, c'est leur atout. Elles peuvent tout se mettre. La morphologie en haut, elles peuvent mettre quelque chose de noir en haut pour avoir un peu l'air rétréci. Là-haut. Et en bas, elles peuvent mettre quelque chose de large. Mais pas trop large aussi. Pas trop. Parce qu'elles sont rondes. Et si elles supportent les gaines, elles peuvent en mettre. Ça donne l'air d'avoir la taille de guêpe. Ou la forme en... Il y a une question de Katechines Gomez qui dit est-ce qu'une personne peut avoir deux morphologies? Depuis Bissau, elle demande est-ce qu'une personne peut avoir deux morphologies? Deux morphologies, ça veut dire quoi? En fait, être I et O, si je comprends, mais Katechines, si je ne comprends pas bien, vous me corrigez. Christophe Bakilan est avec nous. Est-ce qu'une personne peut avoir deux morphologies? Est-ce qu'on peut à la fois I et O? Est-ce qu'on peut être triangle renversé? Je ne sais pas. Est-ce que c'est possible? Non. Pour Katechines,
Ce n'est pas possible. Une personne a une seule morphologie. Soit tu es I, soit tu es O, soit tu es. Triangle. C'est ça? Triangle. Triangle, oui. Soit tu es triangle renversé, soit tu es sablier. Voilà les différentes morphologies qui existent. Il n'est pas possible d'être à la fois triangle et triangle renversé, sauf si tu suis un régime spécial qui te fait passer de sablier à I. C'est possible? Non. Avec un régime alimentaire, c'est pas possible de changer ce mot. Régime alimentaire. Quelqu'un qui a des généreux de forme, qui fait son sport correctement, qui Oui, change. oui. Voilà. On continue. Vous étiez à quel niveau de votre développement? Là, j'étais avec la morphologie en triangle. Non, plutôt. En haut? Non. En I? Ah non, je devais. Oui, voilà, vous devez reprendre tout et dire voilà, comment chaque morphologie doit s'habiller. D'accord. Les triangles, la morphologie en haut, excusez-moi, la morphologie en haut, je disais que pour mettre en valeur, si vous voulez mettre en valeur votre poitrine, vous mettez quelque chose de vif. Si vous voulez mettre en valeur le bas, cela veut dire vos formes d'en bas, vous mettez le noir en haut. Parce que le noir, ça rétrécit. Ouais. D'accord. La forme en triangle? La forme en triangle, là, vous pouvez mettre des chemises qui ont des épaulettes ou des vestes. Parce que la forme en triangle, le haut, c'est petit. Vous avez la forme est généreuse en bas et là-haut, c'est petit. Donc, pour harmoniser, vous pouvez mettre des choses qui ont des épaulettes pour élargir un peu le haut. Le triangle renversé? Le triangle renversé, c'est ce qu'on appelle ici au Sénégal, on dit qui de Fanagekao. Donc, tout le monde sait que forme donc, ce qu'il faut faire, c'est mettre quelque chose de moulant là-haut et quelque chose de large là, en bas. Là où c'est petit, essayer d'élargir. Et les formes, la morphologie en sablier? La morphologie en sablier, c'est comme on dit, la taille guêpe. On ne va pas dire comme voilà. On dit la taille guêpe. Donc, c'est une belle forme, mais il faut éviter de trop mettre de sexy, trop serré, c'est pas joli pour ça donne l'air trop vulgaire. Voilà, je rappelle que je suis avec Aram ce soir pour parler du power dressing. Le power dressing, c'est l'art de s'habiller en étant à la fois confortable et au top de sa confiance pour aller travailler. Aram est professeur de relooking. Elle nous a parlé excusez-moi, des différents types de morphologie, de la confiance en soi. Aram, quels sont les habits à bannir en entreprise? Est-ce qu'il y a des habits qu'il ne faut jamais porter lorsqu'on va en entreprise? Oui, les jupes un peu trop courtes. Les jupes trop courtes? Ouais. D'accord. Donc, on évite les jupes trop courtes. Quoi d'autre? Il faut mettre des jupes... Non, on va d'abord voir ce qu'il faut éviter. Qu'est-ce qu'il faut éviter? Oui. On y va, one by one, étape par étape. Il faut d'abord éviter les jupes trop courtes, oui. Les poitrines trop décolletées. Les poitrines trop décolletées. Les jeans. Les jeans, donc on ne doit pas porter des jeans? Non. En entreprise. Au bureau? Au bureau, non. Ce n'est pas recommandé. On le fait ici au Sénégal. Je vois des entreprises qui l'acceptent. Mais ce n'est pas adresse. D'accord. Bon. C'est quelqu'un qui travaille dans la finance. Ou quelqu'un qui travaille dans le droit. Je pense à mon frère Belemno. En finance, en droit, où c'est très très sérieux. Il a une question tout à l'heure pour Cheikh Bamba. Bamba, le financier, j'espère que vous, qui êtes en finance, monsieur Belemno qui est en droit, monsieur Sek est en marketing, là, je crois qu'on ne doit pas porter des liens. Ça, vraiment, ceux qui sont dans ces métiers-là sont des métiers très sérieux. Le marketing, c'est très sérieux.
on ne porte pas de jean. Voilà. On ne porte pas de jean LD, on ne porte pas de robe trop courte Trop court, ouais. et de jupe trop courte. Ce sont des choses à bannir. De même que les mini-jupes, les hauts très moulants sont conseillés. Trop non, pas trop. Les hauts trop moulants ne sont pas conseillés. Donc, pour résumer ce qu'Aram a dit, on doit éviter les pièces trop courtes, les tenues trop déchirées, trop échancrées, je vais dire. Les tenues trop sexy. Trop sexy en entreprise, non. C'est pas bon, même si on est assistante. Même assistante, mais on peut être sexy, mais modérément. Franchement. Mais on peut être sexy. Modérément. D'accord. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a M. Bamba qui me dit est-ce qu'il est possible d'illustrer Bamba Mumbai Karim est-ce qu'il est possible d'illustrer les différentes morphologies? Je vais illustrer les différentes morphologies. Ah, mais pas avec des personnes, hein? Vous êtes de quelle morphologie? Mais c'est important pour ceux qui nous suivent. Regardez, peut-être que vous pouvez me dire. Levez-vous, je vais vous dire. Levez-vous, elle va se lever. Elle va se lever, Aram va se lever. La caméra va se rapprocher, on va voir sa morphologie. Mettez-vous là, mettez-vous là. On ne fait pas la publicité de l'être humain. Aram, c'est que tu es de quelle morphologie? Moi, Oui. je pense que je suis très sablier. Je pense bien. Morphologie sablier. Ouais. C'est pourquoi vous avez mis du noir en bas? Non, c'est pas ça. C'est parce que j'aime le noir. Bon, qu'est-ce que vous voulez valoriser là? Qu'est-ce que vous voulez valoriser? Non, moi je suis habillée là. Bon, pour ceux qui me suivent, Aram n'est pas mariée. Hein? Elle est mariée, Madame Garba. On est en vente, mais on ne vend pas ici des célibataires. Ouais, c'est ça. Je ne vends pas des célibataires, excusez-moi, c'est juste une parenthèse pour montrer. Elle dit qu'elle est en morphologie Bamba Boubacar, là, on a une possibilité. Aram et sablier. Voilà. Tons, merci. Merci. Fatima Gaïsila, merci. Aïssata Sal, merci. Awanya, Seigne Fallou Mbacké, merci Marabou. J'espère qu'on a répondu à vos questions, Bamba. Bon, on a donné une seule illustration, elle est de morphologie sablier. Bon, Bamba, nous avons la morphologie en I, ça veut dire que le haut et le bas sont égaux. Oui. C'est ça, le haut et le bas sont égaux. Nous avons la morphologie en O. En haut. Qu'est-ce qui est grand? La personne est grosse. Elle est grosse. Elle est ronde. Elle peut ne pas être trop grosse, mais elle est ronde. Elle est ronde. Bamba. Nous avons la morphologie en Triangle. En triangle. Donc, elle est mince en haut et a des formes généreuses en bas. C'est ça. Nous avons la morphologie en triangle inversé, c'est ça? Ou renversé? Inversé ou renversé? Renversé. Ça veut dire que le haut, les épaules sont larges. Ouais. Et le bas est mince. Et nous avons enfin la morphologie en sablier. Décrivez-nous la morphologie en sablier, je commence à être fatigué. Hein? Je crois que je n'ai pas le bon vocabulaire pour pouvoir le décrire. Bonsoir à tous et à toutes. Rita, merci. Catéchimis, merci. On vous écoute. On y va. Donc la morphologie en sablier, ça veut dire ce qu'on appelle ici la taille guêpe. La taille guêpe, c'est là, c'est petit par là, c'est large par là, là aussi. Bon, Baba, les morphologies dont on parle, ça ne concerne pas les hommes. Non, si, la morphologie en triangle renversé, il y a des hommes qui sont comme ça. Bon, attends, Bamba. Avec lui, il me demande ma morphologie. Bon, là, c'est pas. Ah, très bien. Elle a merci Garmi. On va y revenir tout à l'heure. Merci Garmi pour cette question.
Bonsoir Rita Diaw. Rita, merci. Merci à Rita et à toute la population de Nianing, de Mbaling, de toute la petite côte qui m'ont accueilli ce week-end. Merci à tous les chrétiens de Nianing. C'est à Nianing que j'ai vu, je vais vous le raconter, un frère catholique qui a adopté des garçons et des filles qu'il a ramassés à Kédou. Il prend en charge leur nourriture, leur habillement et leurs études. Mieux, il est frère, je vous dis. Il est frère. Parmi ces jeunes qu'il a ramassés, il y a des musulmans. C'est le prêtre lui-même qui demande à ces jeunes-là d'aller prier à la mosquée le vendredi. Vous imaginez? Merci. Merci beaucoup. Merci. Vous m'entendez? Vous savez à qui je parle. Sénégal, je ne sais pas Sénégal, je ne sais pas mais Sénégal, je ne sais pas. Merci tout le monde. Allez-y, Aram. On était en train de parler des tenues à bannir en entreprise. Oui. Donc, elle disait tout à l'heure qu'on doit proscrire les tenues trop sexy, les tenues trop échancrées, les pièces trop courtes, les hauts très moulants, les mini-jupes. Une question de Garnier depuis l'Italie. Elle dit, est-ce qu'on peut porter le voile? Garnier, vous avez mis la voile, mais moi j'ai dit le voile. Donc, est-ce qu'on porte le voile? En entreprise, Oui. ça dépend de l'entreprise. Parce qu'il y a des entreprises qui n'acceptent pas. Au Sénégal? Au Sénégal, non, je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre, mais il y a des entreprises qui n'acceptent pas, qui disent, comme il y a une banque que je connais, oui, Au Sénégal. au Sénégal. Où c'est interdit? Oui, je pense que c'est interdit. Bon, on ne va pas citer le nom de la banque. Oui. Bon, mais moi, on est au Sénégal. On est au Sénégal et on est... Plus de 90% de musulmans. sont musulmans. Donc... On peut interdire au Sénégal en 2018 à une femme de ne pas se voiler. Oui. Non, non. C'est pas ça. Je dis, il y a des entreprises qui n'acceptent pas. Le voile. Ouais. Qui n'embauchent pas des femmes voilées. D'accord. Merci Bamba. Bamba pose une question. Bon, Bamba déjà, Bamba dit. Non, non, Bamba toi tu sabotes quoi. On n'est pas en athlétisme, on est au bureau. On est au bureau. Ou bien je ne comprends pas bien votre question. Bon, est-ce que. Bon. Bamba dit que comment? Bon, je ne vais pas citer la banque. Excusez-moi, il y a une banque qui évite les voiles en front office. Est-ce que ça pose problème? Le fait d'être voilé? Non, je dis, bon, c'est bon, je ne vais pas parler de banque. Est-ce que ça pose problème? Ah, je sais pas. Le fait de se voiler, est-ce que ça voile, est-ce que ça voile la compétence? Non. Non. Est-ce que ça voile la beauté? Non. Donc, ok, il y a un sérieux problème alors. Il y a un sérieux problème alors. Bamba, merci pour votre contribution. Bon, maintenant, quel type de morphologie pour quel type de poste? Est-ce que l'assistante? Est-ce que le commercial? Est-ce que le financier? Bon, quel type de morphologie pour quel type de poste? Là, je sais que je ne saurais pas vous dire. Pourquoi? Parce que là, je ne peux pas frustrer. Hein? Mais si c'était moi, Allez-y, c'était vous. On vous demande de recruter un commercial par exemple. Un commercial. Quelle morphologie vous allez recruter? J'allais prendre la morphologie I. I? Oui. Pour un commercial? Oui. Morphologie I. D'accord. Et pour, parce qu'elle peut tout se mettre quand même, c'est ça. Et pour ressources humaines, RH. Responsable des ressources humaines. Est-ce que la morphologie, ça importe? Pour un responsable des ressources humaines. Des ressources humaines, oui.
Elles sont toujours assises. Hein? Strict et très strict. Donc, elles peuvent s'habiller strict, classe. Est-ce qu'elles peuvent se voiler? On peut éviter cette question. Mais pourquoi vous évitez? Il ne faut pas éviter les questions. Hassan Fall, merci beaucoup. Mame Diarra Dione, Mame Diarra, elle est voilée. Hein? Elle est voilée. Elle est dans le marketing, j'espère. Félicitations. Hein? Elle est voilée. Il faudra prier Pas pour que moi. Madame Kabedja n'est pas voilée, elle. Oui. Bon. Donc, en fait, ce que je veux dire, pour un poste front office, est-ce qu'on doit éviter le voile? Est-ce que seuls ceux qui sont dans le back office doivent se voiler? Voilà la question maintenant, pour être plus clair et précis. Moi, je dis que tout le monde peut se voiler. Parce qu'on est des musulmans. Ah, tout le monde n'est pas musulman, hein? Je vous ai pas Non, entendu du prêtre. non, je dis, on est majoritairement musulmans. Donc, je Merci dis, Fatima. tout le monde, tout musulman peut se voiler. Bon, moi j'ai une question. Moi je vois par exemple au Sénégal, le vendredi, tout le monde s'habille en boubou wolof. Ce que je ne fais pas du tout. Qu'est-ce que vous en pensez? Le fait de s'habiller, musulman, chrétien, tout le monde en boubou, est-ce que ça c'est professionnel? Si c'est professionnel, moi je ne. Vous êtes là pour répondre à toutes les questions. Hein? Moi je ne le fais pas. Ibrahim Ndiaye, Ibrahim, merci depuis Tamba. Oui, c'est ça, depuis Tamba. Eloi Gueye, merci Eloi d'être là. Parce que moi je dis c'est juste pour Magal Bespire. Donc, et en général, ils vont à la prière. Peut-être c'est pour ça qu'ils ont pris cette habitude. Mais est-ce que la cravate est interdite à la mosquée? Non, pourtant non. Et pourquoi les gens ne portent pas de cravate pour aller à la mosquée? Non, je veux dire, Sénégalais, ce sont les Sénégalais qui sont comme ça. Madame Mané, Madame Aïssatou Mané, ya salam, Sode Ndiaye. Salam, Sode Ndiaye. Vas-y. Parce qu'il y a des jours, que de la semaine. Non, même de l'année, que les gens, je veux dire, pour ne pas dire vénérer, respectent. Donc, à Tabaski, tu ne vas pas mettre chemise, cravate. Si. Moi, j'ose le faire. Personnellement, j'ose le faire. Tu oses le faire, mais tu ne le fais pas. Je le fais. D'accord. Oui, je le fais. Tu es spécial. J'ose le faire. Parce que moi, je me dis que ce qui est important, c'est ma foi. Ouais, c'est ta foi. Ouais. La tenue vestimentaire n'est pas très Ça importante. importe. Oui. Franchement, ça importe. Bon, maintenant, parlons. S'il n'y a pas de questions, est-ce qu'on parlait des couleurs? Bon, Bamba. Madame, savez-vous que la morphologie chez une RH est source de motivation? Est-ce que la morphologie est source de motivation? Je salue tous les RH du Sénégal. Tous les RH du Sénégal. Oui. C'est une source de motivation. Oui. La morphologie chez une RH. Pour qui? Pour la RH? Pour la RH. Oui. Est-ce qu'une RH qui a une forme de I, met toujours les points sur les I? C'est ce qu'il a dit. Non, c'est dommage. Ouais. De toute façon, les RH, ils mettent toujours les points sur les I. Bon, en fait, je vais être plus sérieux à ça. Je l'ai été depuis ce matin, je crois. Je veux dire, une RH qui a une morphologie, par exemple, en rectangle inversé. Est-ce qu'elle va recruter? Est-ce qu'elle va recruter dans son personnel des filles plus belles qu'elle s'il s'agit d'une fille, par exemple d'une femme par exemple? Est-ce que ça ne peut pas poser problème? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Bon, si j'ai pas bien compris ta question, n'hésitez pas. Si vous voulez, je vais vous ajouter à l'écran, vous posez directement votre question. Bon. Parce que ça, c'est manquer d'éthique. C'est manquer d'éthique. Oui. Le fait de ne pas recruter quelqu'un de plus belle, c'est pas normal. Elle est plus belle que moi, je la rejette. Je vais avoir dans mon personnel des personnes laides. C'est pas éthique. Ouais, c'est pas éthique. Bon, parlons des chaussures. Tout à l'heure, je disais que j'ai répété la célèbre phrase de Christian Dior que j'aime tant. Ouais. Une femme qui, avec des chaussures très belles, n'est jamais laide. Non. Quelle est l'importance de la chaussure? Parce que la chaussure, surtout
en talons hauts. Les hauts talons, moi j'aime bien. Parce que ça change automatiquement ta démarche. Le talon? Oui, le talon. Et si on doit faire des va-et-vient, si on doit cavaler d'un endroit à l'autre pendant toute la journée, comme notre sœur Charlotte qui fait 4 niveaux chaque jour, 5 fois. Elle est toujours en talon d'ailleurs, c'est Charlotte. Oui, c'est ce qui est normal. Ah, mais moi j'entends les gens dire qu'on ne doit pas porter des talons en entreprise. Au talon, non, pas trop haut. Pas trop haut. Pas trop haut. Si on doit se déplacer. Oui. Souvent, pas trop haut. D'accord. Ouais. Mais si on doit rester sur place, comme qui par exemple? Pas sur place, on ne peut pas rester sur place toute une journée. Si vous n'êtes pas d'accord avec elle, rien ne vous empêche de... Même le taux, tu as dit assis, je ne comprends pas. Hein? Allez-y, on peut interagir, c'est l'objet. C'est l'objet. Elle dit que, bon, les talons, elle aime les talons, hein? Ça c'est... Bon, c'est bon? Les ceintures pour les hommes? Ou bien vous ne voulez pas parler des hommes? Non, pas trop. Pas trop des hommes? La chemise? La chemise, oui. La chemise, c'est important. Ouais. Surtout avec un joli col. Le col est à la chemise, ce que la chemise est pour l'homme. Bon, on va aborder les couleurs. Mais chers amis, si on n'a pas de questions, on peut aborder les couleurs. Mais maintenant, Maguissé, merci d'être là. Khalid Diop, mon frère, Boron Féoli. Aïssatou Mané Sall depuis Ziguinchor, il y a Salam Sodendiaï, merci d'être là. Aram, pour les couleurs. Oui. Moi, ma couleur préférée, c'est le blanc. Que pensez-vous des couleurs? Quelles sont les couleurs qu'on doit porter? Quelles sont les couleurs qu'on doit porter? La couleur, comme tu dis, blanche. Oui. Tout le monde doit porter du blanc? Pas Bon, pas tout le monde, mais c'est plus classe. Un conseil pour les couleurs, un conseil. Est-ce que vous pouvez nous conseiller un peu sur les couleurs? Sur les couleurs, ouais. En entreprise, il ne faut pas mettre des couleurs trop vives. Pas trop vives. Les couleurs... Comme quelle couleur, par exemple, jaune? Jaune, trop jaune. Bon. Non. Sauf? Sauf quoi? Bon, sauf si on travaille dans une entreprise qui exige un code, un dress code. Le dress code, c'est ça. L'entreprise peut dire le dress code, c'est jaune ou orange. Là, on est obligé. Orange ou blanc. Si votre entreprise exige un dress code, vous êtes obligé de le respecter à la lettre. Ça fait partie de l'image de marque de l'entreprise. Ça fait partie du packaging de l'entreprise. Vous savez pourquoi je parle de packaging? Surtout quand vous êtes dans les services, dans les entreprises de services, vous savez que le personnel fait partie de l'offre de service. Étant donné que le service est intangible, pour le tangibiliser, on peut se baser sur des éléments comme la tenue du personnel. Et si on vous exige une couleur vive, vous êtes obligé de la porter. Alors, on y va, on continue. Les autres couleurs? Vous nous avez parlé des couleurs qu'il faut éviter. Est-ce que vous pouvez nous donner des conseils par rapport aux autres couleurs? Par rapport aux autres couleurs, moi je vous conseille le blanc. Le noir, pas trop souvent. Pas trop souvent. Bien vrai. Moi je vous conseille le noir. Le noir. Les personnes qui sont habillées en noir sont des fois jugées comme des personnes très compétentes, très adroites. Le noir est associé également au pouvoir, à l'intelligence et à la domination. Voilà, ça c'est pourquoi moi personnellement je vous conseille le noir. Merci à bon, et pour les conseils, nous après les filles, bon, ce que je dis, ça peut être valable pour les filles, mais moi, les hommes, les garçons, portez du noir, si vous êtes habillé en noir, vous êtes vu comme quelqu'un de compétent, quelqu'un d'adroit. Le noir, je disais, est associé au pouvoir, à l'intelligence et vous dominez les autres. Donc, rien ne vous empêche de porter du noir, peut-être un pantalon noir, des chaussures noires, pourquoi pas une cravate. Bon, le nœud papillon, est-ce qu'on peut porter le nœud papillon? Moi, il m'arrive des fois d'avoir envie de porter un nœud papillon. Un nœud papillon, oui, il y a des gens qui aiment ça. Okay. Mais moi, je préfère la cravate. Un conseil pour ceux qui portent la cravate? Pour ceux qui portent le nœud papillon. Ça arrive souvent comme moi, nous aimons le nœud papillon. Est-ce que c'est mauvais? Ça dépend aussi de l'entreprise.
le nœud papillon. Il y a des entreprises qui préfèrent la cravate. Bon, ce n'est pas serveur. Hein? Si on n'est pas serveur, oui. Des fois, j'ai voir le nœud papillon, les gens disent serveur. Bon, c'est la C'est ça, c'est ça. Non, c'est pas mon problème, moi. C'est ça. Maman Ndiaye, merci maman. Et là, moi, c'est là, Madjigen Dien, depuis 10 ans, Malguissi, Khalid. On y va. Vous étiez aux couleurs, vous avez interdit le noir. Moi, j'ai préconisé le noir. Non, je n'interdis pas le noir. Vous avez déconseillé le noir. Oui, je dis, il ne faut pas toujours mettre du noir. Toujours. Moi, j'ai donné les arguments du noir pour les hommes. Est-ce que tu peux donner des arguments en défaveur du noir pour les femmes qui nous suivent? Bonsoir à vous. Merci à tout le monde. Bonsoir. Khalidou Kamara, Madjeg Niang. Parce que moi je mets souvent du noir. Tu as mis du noir? Oui, là j'ai mis du noir. D'accord. Aram, nous avons parlé de noir. Les autres couleurs, le bleu, c'est pour le rouge, le rose, et le rose. Et le rose. Est-ce qu'on peut s'habiller en rose? En rose, où ça? Au bureau. Au bureau? Oui. Non, mais nous les garçons ne s'habillent pas en rose. Hein. Ah, mais les garçons non. Mais les femmes, oui. Les femmes, oui. S'il n'y a pas de dress code, bien bon, sûr. le rose évoque la force et le progrès. Et l'indépendance également. Donc rien ne vous empêche de vous habiller en rose, mais pas tous les jours rose quand même. Pas tous les jours, ouais. Trop de rose quand même. Moi, quand j'étais enfant, j'aimais trop le rose. Non, un enfant de 2 mois. Oui, non, pas 2 mois. Même quand j'avais 11 ans, j'aimais trop le rose. Le rose bonbon ou le rose. Hein? Quel rose? Il y a beaucoup de roses. Oui, le rose bonbon. D'accord. Bon, le rouge. J'aime bien les cravates rouges. Comme mon frère Amadou Bamba. Le rouge. Le rouge aussi, c'est bon. On peut mettre le rouge de temps en temps. Je vois également des filles ou bien des femmes qui aiment des foulards autour du cou. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est pro? C'est très joli. Non, attends, non, ici on ne parle pas de joli. Est-ce que c'est pro? Tout ce Pro, qui est joli n'est pas pro, hein? Pro, je ne vais pas dire oui, je ne vais pas dire non. Adhère toujours bien habillé. Parce que toujours, il faut voir que toujours il y a des entreprises qui n'aiment pas Richard ça. Martin, Biba, oui. Et des entreprises qui aiment. Comme par exemple, il y a des entreprises qui acceptent le Dieu. Oui, il y a des entreprises qui acceptent le Qui Dieu, acceptent d'autres le qui Dieu, disent non. c'est ça, qui disent non. Très rapidement, on a parlé du bleu. Le bleu? Le bleu, c'est... Moi, j'aime le bleu. Ouais, J'en ai des pantalons bleus. bleu, pantalon. Les hommes, le bleu, portez du bleu. Mais la plupart des présidents s'habillent en bleu. Même le président Macky Sall, il aime bien le bleu. Ouais. Alors que les bleus de la paire sont du beige. Du beige, ouais. Mes amis, je vous rappelle que le jeudi prochain, nous allons recevoir, Inch'Allah, le professeur Simon Diouf. On parlera, Inch'Allah, de marketing politique. De marketing politique. Monsieur Simon Diouf est responsable à l'APR, il est professeur, très grand professeur de marketing. Et les autres vont venir. Yves Malak, je l'attends. Khalifa Diaby sera là. Sarah, c'est l'autre semaine. Ils vont venir. Ce sont des amis. Je vais les mobiliser. Tous les professeurs de marketing du Sénégal seront sur ce plateau, Inch'Allah. J'ai la chance d'avoir l'ensemble du corps professoral, l'ensemble des professeurs de marketing comme amis. Ils vont venir pour partager avec nous ce plateau. Donc je rappelle que jeudi prochain, Inch'Allah, nous allons recevoir mon grand frère, le grand professeur, M. Simon Diouf. Merci Simon. On y va? Le bleu. Le bleu. Qu'est-ce que vous dites du bleu? Le bleu, oui, comme vous dites. Je rappelle que même nous, dans graphisme, on conseille des fois De mettre du bleu. aux entreprises de mettre du bleu dans le logo. Bon, je vais voir mes partenaires. Mes partenaires ici, à part Nike et Apple, tous les logos ont du bleu. Tous les logos. Bon, c'est très conseillé. Allez-y, qu'est-ce que vous... pour le bleu? Pour le bleu, qu'est-ce que vous en... Pour le bleu, comme vous venez de dire, les présidents mettent du bleu. La plupart, hein, surtout La le bleu marine. plupart. Même le bleu marine. Les chefs On d'entreprise. dit même que le bleu marine est la nuance la plus populaire au monde. Ouais. La plupart des présidents s'habillent en bleu marine. Mais les chefs d'entreprise aussi. Les chefs d'entreprise également aiment le bleu marine. Le bleu. Je me rappelle autant, nous on avait comme dress code le bleu, oui, on avait comme dress code Bamba. La cravate bleue était obligatoire chez nous. C'est une belle chose, Oui, pas d'autre? Oui, je vais faire les aimes. Ouais. C'est une pièce. Fier de parler de ma structure. Ouais,
nos structures. est sorti de là-bas. Ah, très bien. Ensuite, Ensuite, donc le bleu. Oui. Donc le bleu est associé des fois, les termes associés au bleu, des fois c'est la tendresse, je disais, c'est la sécurité, c'est également le confort. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle je vous conseille de vous habiller en bleu. Le beige, aujourd'hui vous êtes en quelle couleur? Vous êtes habillé en marron ou quoi? Marron nacré. Marron nacré. Ouais. Pourquoi cette couleur? C'est parce que j'aime bien. Non mais parlez aux jeunes, est-ce que c'est professionnel de s'habiller en marron nacré? Oui. Mhm. Mhm. Et le gris? Le gris aussi. D'accord, d'accord. Mais moi, pour les filles, je vous conseille surtout le noir. Le noir. Le noir, surtout au bas. Le bleu et le rose. Vraiment, ça ce sont vos couleurs. Ça sont vos couleurs. C'est vrai qu'il y a beaucoup de filles qui... Bon, je rappelle que ça, portez-le si vous n'avez pas un dress code en entreprise. En entreprise, oui. Mais si vous avez un dress code respecté à la lettre, ça rentre dans le cadre de la communication même de l'entreprise. Et pour parler de la couleur orange, La couleur orange. là, j'ai un coucou à M. Gueye. Ah, monsieur Guéry. Monsieur Gueye, oui. Ce matin, vous avez vu un peu comment j'ai défendu la couleur orange. La couleur orange. Oui, oui. Même ce matin, je pense qu'on a vu le même gars. Mhm. Ouais. On a vu le même gars. Ouais, Bon, c'était au niveau de la fermons la parenthèse, on y va. Parlons de la couleur orange, est-ce qu'on peut la porter? Moi, vraiment, je la porte rarement. Rarement, oui. La couleur orange, les gens se portent ça rarement. Mhm. Ouais. Bon, on va terminer par les accessoires. Quels sont les accessoires que vous conseillez aux jeunes filles? Ma montre, je vois les bijoux, Ouais, les les montres. boucles d'oreilles, quel accessoire choisir? Mansour Diallo, mon frère, Mansour, je vous attends toujours. Adja Rakingom, merci Adja. Soirée séducto, Ousmane Si, Dabar, le grand marketeur. Ousmane, merci d'être là. On y va? Pour les accessoires, la montre elle est obligatoire. Obligatoire. Oui, la montre. Le professeur dit que la montre est obligatoire. Merci à mon frère Mbeng qui m'a offert une montre le jour de mon anniversaire. Damay xaar bés bu rafet pour tapp ko. La montre, les bijoux. Xam nga man sañ sa dama koy waajal ay weer. Su ma ko sañsee dama kontaan. Les bijoux sont obligatoires. Elle dit que la montre est obligatoire. La montre est obligatoire, les bijoux. Les bijoux. Youssouf Thiam, merci Youssouf. Oui. Moi, par exemple, j'aime les bijoux raffinés. Les bijoux raffinés, qu'est-ce que les bijoux raffinés? Les bijoux, de petits bijoux. Comme je mets une petite chaîne, votre pendentif. Est-ce qu'on peut porter une grosse chaîne? Non. C'est pas joli, c'est un peu pour les cérémonies. Mais même que ce soit pour moi, par exemple, que ce soit en cérémonie ou pas, je n'aime pas. Non, alors, ne parlons pas de votre cas, c'est un cas particulier, vous avez vos goûts, Pas moi j'ai mes goûts. Oui. Mais de façon générale, comment on doit s'habiller en entreprise? En entreprise, de petits bijoux, je préfère. De petits bijoux. Au niveau de la main, je sais pas que vous en avez. Est-ce que ça c'est professionnel? Oui. Est-ce qu'on porte deux montres comme Lamine Samba? Deux montres, non. Lamine, mon frère. Il y a Lamine Samba qui fait ça. Lamine, bonsoir à vous. Elle dit pourquoi la montre est obligatoire? Est-ce que tu peux nous expliquer? Oui, Parce que vous avez dit obligatoire, on doit obligatoirement porter la montre. Awanya depuis Thiès, Madame Dieye dit que pourquoi c'est obligatoire? Elle n'est pas d'accord apparemment avec vous. Alors, est-ce que vous portez votre montre? Les filles, les femmes, est-ce que vous portez vos montres? Et Aram dit que c'est obligatoire, on vous écoute Aram. Donc la montre, quand je dis que c'est obligatoire, c'est parce que là on a l'habitude de dire que les Sénégalais ne viennent jamais à l'heure. Donc c'est obligatoire d'une part dans ce sens, mais aussi c'est ça. Alors, moi je vois des femmes qui portent des montres sans qui ne donnent pas d'heure. Qui n'ont pas d'heure, oui, je sais. Dans ce cas-là, est-ce que porter la montre est obligatoire? C'est pour ça que je vous dis que c'est obligatoire. Donc elles vont plutôt regarder l'heure dans le portable. Mais donc finalement, à quoi sert la montre? C'est juste un accessoire qui est inutile. Donc c'est un accessoire qu'il faut mettre. C'est pour ça Bon, qu'il y ait de l'heure ou pas. portez votre montre, que la montre est l'heure ou pas, qu'elle soit en or, en argent ou en plastique, portez votre montre. Les bijoux, il y a quelqu'un qui me dit, Adel Latouf, Adel que je salue en passant, qui dit que les montres, les bijoux doivent être petits, mais également en or. Est-ce que l'or est obligatoire? Non.
quel matériau par exemple? Parce que peut-être que. Tout le monde n'a pas le prix de l'or. Pas le prix de l'or, ouais. Même si c'est 12 carats. Même ou si 16 carats. c'est 12 carats. Là, si vous en avez les moyens, même un diamant, bon, c'est trop dur. Ouais. Des bijoux en or de préférence. Oui, de préférence. C'est de préférence. La montre également, si possible, elle dit que c'est obligatoire. Est-ce que pour une fille qui ne porte pas de bijoux, la montre seule suffit? Répondez. Oui. Pour quelqu'un qui ne porte pas de bijoux, est-ce que la montre seule suffit? La montre. Affirmatif. Bon, les autres accessoires? Oui, Bon, des bagues. parlons maintenant des cheveux. Des cheveux, oui. Mamdiara me dit, est-ce qu'on peut porter des cheveux rouges? En entreprise. Oui. Fatima Kaba, d'Akité, quelle est la couleur préférée? Que pensez-vous maintenant de ceux qui portent des cheveux de couleur rouge, jaune, beige, etc.? Quelle est la couleur préférée pour les cheveux? Les cheveux, on peut porter les cheveux noirs. On peut porter. Ouais. Qu'est-ce qu'on doit porter? Les cheveux noirs ou marron. Même si on harmonie, même pour des soucis d'harmonie. Par exemple, aujourd'hui, Là, c'est pour aller en soirée ou entre copines. Non, là, on est au bureau. Là, on est Mais là, non, au bureau, non. Je ne pense pas. Donc, ouais. Non. Parce que ça s'adresse. Mamdiara, elle dit que les cheveux roses, rouges, verts, j'en ai vu un, des verts, même du vert. C'est pas pro. Donc, noir, marron, c'est ça? C'est elle qui le dit. Moi, je ne me connais pas en matière de cheveux. Très bien. Parlons parfum maintenant. Bon, mes amis, si vous portez des habits, la coupe est très importante. Donc, cherchez un bon tailleur et portez du sur-mesure. Cherchez un bon tailleur, la coupe est très importante en matière de port vestimentaire. Je crois qu'on a fait le tour. Est-ce qu'on peut, s'il n'y a pas de questions, le maquillage? Avant le maquillage, est-ce qu'on peut se raser la tête? Une question de Memouna Taou. Memouna que je remercie en passant. Memouna, elle demande est-ce qu'on peut se raser la tête en entreprise, en milieu professionnel? Mamita Sall. Comme je dis, il y a des entreprises qui l'acceptent. Mais d'autres, non. D'accord. Tout ça dépend de l'entreprise. Si vous êtes dans des métiers comme l'infographie, je crois, là ça peut passer. Ouais, ça peut passer. Comme l'informatique, comme la maintenance informatique, je n'ai rien contre les maintenanciers. Vous pouvez vous raser, mais comment on perçoit une femme qui se rase, une fille qui se rase? Pour les hommes, ça passe facilement au Sénégal. Ah là, peut-être que c'est leur look à elle. Là, je ne veux pas frustrer les gens comme moi, par exemple. Tu veux faire raser dans ta vie? Oui, je me rase. Pour aller au bureau? Non, pas pour aller au bureau. Bon, j'ai pas bien compris. Hein? Alors, il faut que tu défendes tes idées. Lorsque tu dis une montre, il faut que tu dises le pourquoi. Si tu dis que tu es timide. Ça, je l'ai accordé, je suis un peu timide, ouais. Alors, dit que tu es trop timide, il faut que tu entres. C'est la première fois aussi. Bon, il faut la comprendre. Hein. Nous, en marketing, on passe tout notre temps à parler. Voilà, très bien. Les gens demandent à ce que tu développes tes idées. Est-ce qu'on peut parler du maquillage? Oui. Allez-y, on vous écoute pour le maquillage. Comment on doit se maquiller? Comment on doit se maquiller? Avec quoi on doit assortir la couleur du maquillage? Voilà. Je vous écoute. Donc, pour le maquillage... Ma fille Diary Sall, je vous écoute. Je vous remercie. Je vous salue. On m'a dit que tu es venu au Sénégal sans passer dire bonsoir à papa, mais c'est pas grave. C'est le temps, je comprends. On y va? Tu dis que le maquillage, c'est important. Je crois bien, ça doit être important. Oui, c'est important. La fois passée, je disais dans l'une de mes vidéos que la femme, doit faire très attention à son maquillage, mais également à son parfum. Le maquillage, je dis que c'est important. En quoi il est important? Pour se mettre en valeur.
pour se mettre en valeur et pour aussi, parce que des fois, les filles, vous savez de quoi je parle, des fois on a des imperfections sur la peau. Donc, je veux dire, si vous n'en avez pas, Dieu merci, vous pouvez juste vous lever le matin, quand vous lavez, vous vous démaquillez. Et ça, c'est très important. C'est ce que je dis toujours à mes étudiants, que c'est obligatoire de se démaquiller, que ce soit la nuit, avant de se coucher, et le matin aussi. Déjà, ça rajeunit. Des fois, je parle de mon âge, on me dit, c'est pas possible, c'est pas possible. T'as quel âge? Vous voulez que je dise ça vrai? Ah ben, allez-y. Mettez-moi ça ici. Par exemple, vous me donnez quel âge? Je sais. 60 ans. Ça, c'est méchant. Ça, c'est méchant quand même. Tu as quel âge? Allez, vous me donnez quel âge? Mais je suis sérieux. Ah, vous êtes sérieux? Ah, donc j'en ai 60. Non, je crois qu'elle n'a pas 100 ans. Bon, entre nous, je vous donne 28 ans. 28 ans, merci pour le compliment. Parce que j'en ai 42. Sérieux? Oh oui. Aram a 42 ans. Merci, Aram. J'espère que vous n'êtes pas né au mois de janvier. Non, mars. Je les aurai. Ma fille me donne 35 ans. Voilà, elle a 42 ans, mais elle a l'air de quelqu'un qui a 35 ans. Ça veut dire qu'elle prend soin d'elle. Pabalo, Aminata Ba, merci. Mami Diallo, Sissao, toujours là. Merci, Sissao depuis l'Espagne. Voilà, Aram a 42 ans. Vraiment, je ne te donnais pas 42 ans. Voilà, bon, le maquillage. Alors, vous n'entrez pas en profondeur. Là, vraiment, j'ai fait la même remarque que ceux qui sont devant nous. Comment, voilà, elle prend soin d'elle, Diara, je crois, hein. Ah, donc là, vous allez m'excuser. C'est la première fois que je fais live. C'est la première fois. Et vous m'avez dit ça ce matin. Non, c'est pas grave. Ouais. C'est comme donc, ça, mais je sais que ce que tu enseignes, c'est ton quotidien. Oui, c'est mon quotidien, c'est ce que j'enseigne, mais des fois, on te prend des feux. C'est ça. Donc, je dirais pour le maquillage, je dirais un maquillage soft. Un maquillage soft, c'est ce qu'on appelle le maquillage passe-partout. Vous pouvez aller n'importe où. Je me dis qu'une femme doit se préparer en conséquence parce qu'on peut venir n'importe quand, te dire viens, tu m'accompagnes quelque part. Hein? Ça nous évite de prendre tout notre temps. Comme on dit toujours, c'est les femmes qui retardent les gens. Toujours. Ça vraiment, je le fais toujours. Donc, on doit se préparer en conséquence quand on se lève le matin. Hein? On fait un petit maquillage soft. Pour ne pas trop en abuser aussi, parce que les poudres et les fonds de teint et tout, ça vieillit. Donc quand je dis un maquillage soft, vous pouvez faire vos sourcils, vos yeux et un peu de rouge à lèvres ou de lip aux lèvres. D'accord. Et pour les garçons? Pour les garçons, il faut toujours vous raser. Non, tu parles du maquillage, est-ce qu'on a besoin de se maquiller? Non, pas tout le temps. Pas tout le temps. Des fois, quand vous faites des directs ou les journalistes et tout, on les maquille, les hommes. Non, je ne parle pas Bon, pour les journalistes, oui, mais pour nous qui sommes dans le marketing, nous qui allons sur le terrain, est-ce qu'on a besoin des fois de nous maquiller? Non, je ne pense pas. D'accord. On va finir par les chaussures. Quelle couleur pour les chaussures? Bon, avant les couleurs, les matières. Les matières avec lesquelles les habits sont cousus. Est-ce qu'on peut porter du cuir? Est-ce qu'on peut porter du coton? Quelle est la meilleure matière pour celui qui va au bureau? Ah, du coton, c'est bon. Du lin? Oui, du lin aussi. Donc tout est bon. Qu'est-ce qu'il faut éviter? Quelles sont les matières à éviter? Les matières à éviter, je vais dire... Il faut être présentable. Les hommes. On a dit que les hommes doivent se maquiller. On a dit que les hommes doivent se maquiller. Ils doivent se maquiller pour aller où? Pour être présentable. Pour être présentable. Si on a des trucs noirs partout sur son visage, il faut quand même
le réparer. Hein? Oui, le réparer, oui. Mais nous, on les fait souvent pour les hommes qui font... Est-ce qu'on peut porter du cuir en entreprise? Bon, en bref, en Oui. cuir. Je n'ai jamais vu ça. Ah, mais si, bon, des fois, je vois des filles qui portent, même nous, les hommes, nous portons des costumes en cuir. En cuir. Peut-être que vous ne le voyez pas parce que c'est un peu cher quand même. Oui, c'est un peu cher, c'est ça. C'est pas donné de vrai cuir. À Kinshasa, on en porte du croco même. Oui, Du de vrai cuir, c'est pas donné. Oui. À Kinshasa, on en porte. Même à Brazzaville. Ah, voilà, la poudre. La poudre. Bien taillée, les sourcils, les coutures des yeux. Et le rouge à lèvres. Le contour des yeux et le rouge à lèvres. Merci Adèle pour la précision. Bon, pour nous les hommes, on se brosse les dents, on se rase, et on se coiffe et puis on va sur le terrain, on gagne plus de temps. D'accord. D'accord, pas de gangsterisme. D'accord, pour l'harmonie maintenant, parlons de l'harmonie des couleurs. Comment l'harmonie des couleurs avant les chaussures pour terminer, parce qu'on a fait plus d'une heure, hein, et je dois vous libérer, on a fait 1 heure et quart, c'est un sujet très large, peut-être vous allez revenir avec plus de force. Ouais. On y va. Comment on doit harmoniser les couleurs? Est-ce qu'on peut porter ce qu'on veut? Du jaune, du rouge, du beige, du vert, mélangé comme on veut? Non. Combien de couleurs maximum? Maximum 3 couleurs. Est-ce que je peux faire du vert jaune rouge pour montrer que je suis sénégalais? Tu es sénégalais. Non. Du vert jaune rouge, non. Comment? Donne-moi 3 couleurs qui peuvent aller ensemble. Le marron et le beige, ça va bien. La troisième couleur qui l'accompagne, marron beige, troisième couleur qui l'accompagne. Marron beige, le noir, ça passe partout. Comme le Marron gris. beige noir. Ouais. Marron, si j'ai une chemise beige par exemple, je crois quoi. Si Les hommes, des fois, on nous dit que le bas doit être un peu plus foncé que le haut. Le haut, oui. Est-ce que c'est valable pour vous? Oui, des fois, c'est valable. Mais pas toujours. Pas toujours. Sauf si on a une morphologie, hein? Mais Rita, tu es venu en retard là. Bon, quelqu'un qui va sur le terrain. Vous avez parlé tout à l'heure des. Bon, est-ce que vous avez parlé tout à l'heure des talons? Est-ce qu'une commerciale qui va sur le terrain, ça veut dire qu'il marche des fois, est-ce qu'elle est obligée de mettre les talons? Non. Il spécialiste en habillement vient de se connecter à Konaté que je salue en passant. Donc Rita, si vous êtes habillé en talons, qu'est-ce que je raconte? Si vous allez sur le terrain, ne portez pas des talons. Merci. On termine par les chaussures. Les chaussures. Quelles chaussures choisir? Les hommes, étant donné qu'Arab a consacré tout son temps de parole à l'habillement des filles, je vais chercher quelqu'un pour l'habillement des garçons au Congolais, Inch'Allah. On lui paye les billets du Congo à Dakar, ou bien à Dias. On vous écoute pour les chaussures pour terminer. Pour les chaussures, c'est comme je disais, les hauts talons. Merci Pamoussa, oui. Ça vous met en valeur parce que ça répare votre démarche. Quand je dis ça répare votre démarche, moi par exemple, quand je suis en training ou en ballerine, j'ai comme l'impression que je saute en marchant. Ouais, comme on dit en Wolof, damay bondé. Est-ce que bondé par exemple? Non, ça me donne l'air. damay xaw a góore benn gelgaañ laay niroon. mais si dans le personnel il y a plus d'hommes que de femmes, c'est pas mal également d'avoir cette impression-là d'être góore comme Non, tu dis. cette impression, c'est parce que j'ai été éduquée par des hommes. J'étais entourée d'hommes. Je salue au passage mon papa chéri et mes frères. Je n'ai jamais vécu avec une sœur ou. Ouais. Bon, comme on dit, le nerf du deuil, et Aram doit rentrer, je ne vais pas la retenir trop longtemps. On a essayé d'échanger un peu sur la tenue vestimentaire. Vous savez que la tenue vestimentaire parle. Il suffit des fois de moins
de 10 secondes pour qu'on se fasse une impression de vous. Donc, raison pour laquelle on doit faire attention à ce que nous portons. Les habits, la tenue vestimentaire. C'est plus important encore pour vous, les femmes qui êtes en entreprise. Des fois, vous avez de réelles difficultés pour vous habiller. Tout à l'heure, avec Aram, nous avons abordé les différentes morphologies et pour chacune d'elles, elle nous a donné des conseils quant à la tenue vestimentaire. Nous avons également vu l'importance de la coiffure, l'importance du maquillage. Elle nous a parlé également de la montre. Elle a dit que la montre est quelque chose d'obligatoire pour les femmes et filles. Pour nous, les hommes, je ne dirais pas obligatoire, mais il est obligatoire pour quelqu'un qui va en entreprise d'être correct. Parce que si vous n'êtes pas correct, vous pouvez donner une mauvaise impression pour le client qui est un visiteur. Et un client qui note chez vous, qui a une mauvaise impression de vous, je ne crois pas. Sauf s'il n'a aucune solution d'échange, de travail avec vous. Donc, soyons corrects pour donner une bonne impression de ceux qui viennent vers nous, mais également une bonne impression à nos collègues avec qui nous travaillons pendant toute la journée, que nous croisons dans les couloirs de l'entreprise, dans les escaliers. Nous devons également avoir un bon comportement, donner une bonne impression à nos supérieurs hiérarchiques pour qu'ils soient fiers de nous confier des tâches. Nous avons également parlé des accessoires, de la montre, des bijoux qu'on doit porter et de tout cela. Donc, Bintou Dem depuis la Côte d'Ivoire, je vous remercie. Ndiaga Junior depuis Thiès, Awa Kouate, toujours bien habillé depuis Dakar, c'est ça. Donc, je remercie tout le monde. C'était Aram Choi. Avez-vous Aram Choi tout court. Aram Choi tout court. Certains croyaient que c'était Aram la musicienne. Mais moi, je crois que c'était Aram la musicienne. Et toi aussi, tu disais que c'était Madame Garba. Ouais, c'est là, Madame Garba. On l'appelle Madame Garba, pourquoi pas? Tu veux que M. Garba vienne là? À l'école, on m'appelle Madame Garba. Mais c'est à l'école. Et là, tu es. Bon, Aram, tu sais, moi, je peux vendre de la boisson. Non. Je peux vendre de l'eau. Non, il ne faut pas me vendre. Je ne peux pas vendre des célibataires. Il ne faut pas me vendre. C'est vrai que aussi. Non, mais Aram, tout à l'heure, je t'ai vendu, hein. Je l'ai présenté, j'ai montré le packaging. Bon, c'est normal, on est très taquin. On est en début de semaine, la journée a été très difficile aujourd'hui. Je vous remercie de votre confiance. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, s'il vous plaît, aidez-moi à partager les vidéos que nous faisons sur Wolof. Vraiment, c'est le partage des vidéos Wolof qui m'intéresse. Les vidéos là que nous faisons, je sais comment les vendre. Je sais comment les partager. Mais pour les vidéos Wolof, vraiment, je vous le confie. Parce qu'on a des frères, on a des sœurs qui veulent vendre et qui malheureusement ne savent pas. Je rappelle que le Penda Gadjaga, Penda Merci, le jeudi prochain, nous allons recevoir M. Simon Diouf, professeur de marketing, et nous allons parler, Inch'Allah, de marketing politique. Peut-être qu'on va parler des autres types de marketing également. Mais retenez que nous allons parler essentiellement, l'essentiel de nos débats tourneront autour du marketing politique. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente soirée et vous donne rendez-vous le jeudi. Merci beaucoup. Merci d'avoir visité Marketing TV.